Un campus est un quartier incontestable, effervescence de la vie étudiante autour de la conscience collective que nous devons réguler nos consommations, bâtir un monde davantage en accord avec l'environnement et utiliser le progrès de nos pairs à des fins utiles. L'élévation est commune, le soulèvement est militant, la jeunesse est consciente de leur éducation, de leur avenir. C'est un message d'espoir que de connecter ces jeunes consciences à un monde durable, en phase avec leur génération, leurs mœurs ainsi que leur méthode d'expression. Notre regard se pose à Beaulieu, campus situé dans l'est de la métropole rennaise. Beaulieu, bel et bien ma favorite. Beaulieu possédait à l'époque son propre charme, un maillage piéton qui te faisait dire « Est-ce que ce serait pas plus court par la rocade ?» On sentait que les bâtiments étaient comme tiraillés là et qu'ils avaient besoin de faire peau neuve. Je me rappelle aussi qu'on avait toujours une petite phrase d'encouragement écrite sur les murs des bâtiments. À chaque jour sa citation. On peut dire qu'on allait travailler dans l'atmosphère de l'URSS, aussi froide et peu accueillante soit-elle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y restait pas plus que ça. Ce que je retiens de Beaulieu, c'était son manque d'identité et son manque de cohésion, je dirais. On n'y sentait pas un dynamisme extraordinaire, peut-être dû au clivage intercampus. Chaque sous-campus menait sa barque de son côté et c'était bien dommage. J'avais aussi l'impression d'être étudiante comme spectatrice et non comme actrice. On avait très peu de moyens d'expression, de projets et d'associations. On subissait l'autorité de l'éducation nationale comme si on n'avait pas notre propre avenir en main. À l'âge d'or où on se construit en tant qu'étudiant, l'environnement dans lequel il est immergé se doit de l'orienter dans sa quête d'identité. Il devient pendant approximativement 5 ans son chez lui, son jardin, son quartier, peut-être sa seule connexion au monde extérieur, comme à la métropole. Il y forge amitié et rencontres, développe ses compétences et aiguise son expérience. Restructurer un campus, c'est questionner l'avenir de l'éducation et la pédagogie. C'est questionner le rapport de la ville à son campus et de ce campus à la nature. C'est questionner au cœur même de ce qui anime l'étudiant de demain à se l'approprier dès aujourd'hui. Pas la réponse, mais une réponse a été apportée. On rappelle le contexte à l'époque. Le métro B était en construction pour lier le campus à l'hypercentre. Le restaurant universitaire doublait de capacité, délaissant le Ruinsa. Et le projet de la plaine de Beau venait obstrué par des logements, le seul rapport à l'eau dont Beaulieu pouvait encore se vanter. Des architectes, peu connus à l'époque, ont apporté une proposition et sont venus faire le pari osé, une valse en 2 temps. Premier temps par le mouvement promenant son protagoniste, étudiant comme externe, le long d'un cheminement ludique et intrépide. Et un deuxième temps l'invitant à s'y arrêter, étape par étape, puis s'y sociabiliser et contempler. Et parfois pour étudier. 2035, 372e vague de confinement. Des étudiants ont su lui rendre hommage, et de la meilleure des façons. Beaulieu est dorénavant une plateforme de réalité virtuelle, rendant les lieux accessibles et immersifs à toute heure, même en couvre-feu. À Rennes, ces élèves qui réalisent ces vidéos font partie d'une association très spéciale, appelée BDE pour les intimes. Voici leurs histoires. À travers une visionneuse disponible sur le portail de l'université, vous pourrez vous immerger afin de suivre vos cours en distanciel, ainsi que des ateliers et MOOC en ligne relayés par l'université. Vous pourrez également interagir avec le matériel connecté à disposition, choisir votre avatar et avoir accès, jour comme de nuit, au campus. Pour l'administration et le personnel, il sera possible d'évaluer les consommations, en lien avec la nouvelle tour du pôle numérique, de gérer l'exploitation grâce à l'interconnexion avec la maquette BIM, d'y proposer directement des événements culturels et bien d'autres fonctionnalités. Nous voilà dans la rubrique archives de notre plateforme, mode histoire de l'architecture. Vous pouvez choisir le mode pédagogique, afin de connaître les matériaux, les techniques de construction, de chantier, etc. Ou bien simplement vous laisser emporter par le mode guide et plonger dans le récit de la proposition architecturale soutenue par les architectes eux-mêmes. Bienvenue dans le récit de la proposition architecturale de la réhabilitation du campus de Beaulieu. Me voici, Alexis, accompagné de Pierre pour vous plonger au cœur de ce projet titanesque. Tout a commencé par un travail d'urbanisme. Auparavant enclavé avec de nombreuses possibilités paysagères, de nombreux espaces verts étaient présents mais peu qualitatifs, voire peu utilisables d'après les usagers de l'époque. De fait, le campus de Beaulieu se trouve entouré de polarité, d'accès et de signalétique inexploités. De ces constats, nous avons déduit 3 enjeux. Le premier, à l'échelle du contexte, est de revitaliser la trame verte du campus et de donner de la visibilité aux espaces naturels déjà présents. Tout cela en créant un parcours liant 3 polarités, le parc des Gailleuls, le campus et la ZAC de Beau. En second, tout au long de ce parcours, des points d'arrêt prennent place, dynamisant le parcours par l'expérience, notamment sportive et contemplative.
Et enfin, l'architecture du campus devait être repensée selon de nouvelles perspectives d'enseigner, une nouvelle façon de participer à la vie associative du campus, tout en gardant comme guide le numérique. Pour répondre à ces enjeux, nos intentions d'aménagement se résument en 2 dynamiques. Le mouvement, par l'énergie, la connexion de mobilité, l'offre de commerce et d'équipement, le social, et donc l'arrêt, par l'appropriation des espaces, la contemplation de ceux-ci, la consommation et l'interaction. Notre intention était donc d'offrir une expérience du cheminement, de la ZAC de Beauchardonnay au parc des Gailleuls. Pour alimenter cette expérience, notre parcours devait se doter d'éléments, cette fois architecturaux. Ces grandes étapes du mouvement commencent au bord de la Vilaine, où était prévu à l'époque le lot U de la ZAC de Beauchardonnay. Or, nous requestionnons son orientation et son obstruction à la Vilaine. Puis, par une passerelle, se diriger vers le sud du campus, où les connectiques sont aussi fortes et se conjuguent avec la nouvelle ère de covoiturage. Semé au milieu d'un verger, abondant, continuant sur serre, jonchant un point d'eau précédemment enclavé. Pour se trouver enfin face à la porte de Beaulieu, la tour numérique s'élevant comme une nouvelle vitrine et étendard du campus. Communication, transparence et temporalité sont ses volontés d'expression. Enfin, en remontant, déblayant une voie minéralisée autrefois, nous sommes au pied de la tour des maths, signal et repère fort du tracé composé en sa base de tout un pôle sportif. Et enfin, direction l'autre porte de Beaulieu, au nord, pour assurer la transition. Un hub, place centrale, foire associative et ludico-sportive, effervescence des jeux extérieurs, terrain de volley-ball et de pétanque, de scénographie d'intérieur. Cette philosophie autour de la triangulation architecturale rue INSA, le rue étoile, bâtiment 30, qui encercle à eux 3 le métro, signale, redirige et invite son passant. À travers les connexions que suggérait le nouveau parcours urbain, nous avons porté un regard délicat sur la centralité et la nouvelle porte et vitrine qu'apportait le nouveau métro. La trame paysagère assurait la relation nord-sud. Nous devions à présent faire état du clivage est-ouest, la liaison intercampus. Il ne pouvait être solutionné par un traitement urbain et paysager, car cette liaison incarne l'entente et la convivialité entre l'UR1 et l'INSA. Nous avons souhaité raviver la flamme par les 2 extrémités de campus qui se mouraient le plus, le bâtiment 30 de l'UR1 et le self de l'INSA, pourtant face à face, prêts à rétablir toute communication. Se dressait au-dessus d'eux un géant colossal avec qui nous devions concilier, et cela venant faire place comme nouvelle vitrine de Beaulieu, telles les colonnes d'Hercule, nœud de nos mobilités, arrêt de notre parcours, un parcours dans le parcours. Le restaurant universitaire de l'INSA accueille entre 400 et 800 INSAliens tous les jours. Les étudiants montent directement au premier étage. Le rez-de-chaussée est totalement délaissé, mis à part quelques coursives. L'entrée principale, tournée vers le sud, ne dessert aucune commodité et sa partie à l'est conserve le clivage et en fait un bâtiment d'angle, ne permettant dans cette configuration aucune liaison. Ce bâtiment est un objet d'étude intéressant pour atténuer l'idée qu'il existe et demeure plusieurs campus dans le campus. En élargissant la croix verte sur le parking ouest de l'INSA de Rennes, nous incluons ce bâtiment premièrement dans la trame paysagère. Ensuite, pour épaissir ce trait, nous ouvrons le rue. D'une part, par son ouverture d'esprit. Afin d'accueillir de nouveaux usages, l'intérieur du bâtiment est majoritairement épuré, se limitant à sa simple structure poteau-poutre existante, conservant également intelligemment les murs structuraux et le maximum de matériaux déjà en place. Les intentions reposent sur le réemploi, à la fois pour l'extension de bâtiments au sud, dont les soubassements seront en partie en béton recyclé. L'agencement intérieur a été pensé selon une dualité d'espace, une partie extravertie ouverte sur la croix verte et une atmosphère de tranquillité de l'autre côté du bâtiment. Au rez-de-chaussée s'étend un hall où l'usager est sujet à une macro-vue sur ce qu'on amène de par touches microscopiques. Une étendue ouverte en double hauteur, le bâtiment devient une grande enveloppe de ce qu'il abrite, de la bistronomie déclinée en bar et rencontres étudiantes, aiguillant également vers une boulangerie et un atelier de réemploi et de recyclage. Les planchers du R+1 sont retravaillés pour parsemer les jeux de lumière zénitale dans les espaces inférieurs. On retrouve aussi dans ce cas l'atrium, dans l'hémisphère calme du rue INSA. Les 2 polarités séparées par un grand mur porteur nécessaire sont communicantes à la fois entre elles mais aussi transversalement. Il y a véritablement le choix de l'atmosphère. Celle-ci est davantage calme, dédiée à l'exil introspectif et à la ressource. À l'étage, c'est le collaboratif et l'associatif qui prédominent, au reflet du parcours dans le parcours initié dans les intentions urbaines. On déambule de studio en studio, appelés Tiny Clouds, pour les ombres projetées qu'ils produisent au rez-de-chaussée. Chacun d'entre eux est laissé à la volonté d'appropriation des étudiants, des espaces clos, eux isolés, pensés pour une friche étudiante. Ces espaces desservent également des amphithéâtres. En revanche, pour introduire et préserver le bâtiment du rue INSA dans son environnement et ainsi faire émerger la nouvelle porte de Beaulieu, un bardage bois ainsi qu'une structure mixte assez bois, appuyée sur l'ossature portante du bâtiment, ensevelit celui-ci
par une nappe paramétrique designée pour épouser le bâtiment à des points bien précis. Utile également pour la conception, car toutes les sections de bois sont elles aussi paramétrées et leurs dimensions sont d'ores et déjà dessinées et transférables à un logiciel de structure pour des ajustements techniques. La structure s'adoucit pour la transition progressive vers une toiture végétale et connectée à la forêt urbaine qui lui fait face. Artistiquement, le bardage et la structure induisent de nouvelles courbes et l'écartement des lattes est ajustable selon les apports lumineux. D'autant plus, en rez-de-chaussée, ce paramétrique est utilisé afin de casser la trame de poteaux visible pour les entourer de mobilier urbain du même genre. Un système de brise-soleil permettra au niveau des fenêtres d'ouvrir et de fermer, ou un peu des deux. Ce bardage laisse donc plus ou moins passer les rayons du soleil. Cela permettra également de créer un relief sur la façade. La couverture ainsi proposée invite le protagoniste en son sein et à parcourir ces halles commerciales créées au sud, halles ouvertes au commerce preneur, mais aussi aux associations nécessitant une visibilité ou proposant une offre commerciale. La structure n'est pas un tout, car elle n'est rien sans sa symétrie, de l'autre côté abritant le bâtiment 30. Le bâtiment 30 va être également d'une grande importance pour l'identité du campus. Après un travail en volumétrie, apportant un grand volume au bâtiment, nous avons donc mis en place une partie introvertie, côté Tour des Maths, et extravertie, du côté de la Croix-Verte. Entre ces deux parties, nous retrouvons l'espace détente, entrée principale du bâtiment. Celui-ci est traversé par un cheminement courbe, léger, entre de la végétation. Le reste de l'espace est végétalisé, permettant aux étudiants des temps de pause sur la pelouse. Cet espace détente dessert 3 espaces. Au sud, en partie introvertie, on retrouve la salle de travail individuelle, continuité de l'espace détente. On y trouve des salles de réunion et des e-bulles. En partie nord, on retrouve un atelier participatif, axé sur le travail manuel. Il est pourvu d'un grand espace qui permet l'utilisation de machines et de vestiaires pour travailler dans une tenue adaptée. La partie extravertie du bâtiment se trouve donc côté Croix-Verte. Dans ce grand espace, qui s'apparente à une forêt de poteaux, de poutres, de dalles, de nombreux usages y prennent place. Axés sur l'associatif et l'enseignement, de nombreux usages prennent place dans ce grand volume sur 3 niveaux. Un espace de bar, un espace de jeu et de détente, un espace de coworking avec une salle de réunion. Nous avons développé des tiny studios de 16 mètres carrés qui se placent en groupe, offrant des pôles de travail dans ce grand espace. Au centre, qui profitera de la grande hauteur sous plafond, nous retrouvons un espace d'exposition. Et au nord du bâtiment, une épicerie solidaire qui profitera donc de la façade sur le métro pour s'offrir une visibilité. Dans les étages, nous retrouvons ces tiny studios qui créent un cheminement différent à chaque niveau. Quelques-uns s'installent dans la hauteur cathédrale, au-dessus de l'espace d'exposition. Tels des nuages, le bâtiment se verra prolongé d'une part par une continuité de végétation au niveau de l'espace détente. De plus, la structure métallique guidera l'usager de la Croix-Verte vers le bâtiment 30 et fera un lien avec le RUINSA.